Eh bien bonjour à tous et à toutes, et nous voici donc pour une nouvelle vidéo, et comme vous le voyez, une vidéo qui est un petit peu spéciale, et comme vous l'avez vu dans le titre, une vidéo making of de la vidéo de présentation de Winry. Pourquoi est-ce que je dis making of alors que c'est pas vraiment du making of? C'est tout simplement parce que je trouvais que ça reflétait plutôt bien ce que je voulais montrer. Donc comment j'ai fait, c'est un petit peu, on pourrait dire, soit une vidéo tuto, soit une vidéo qui en fait va vous montrer comment j'ai fait, comme je viens de le dire. Alors comment est-ce que j'ai fait? Tout simplement, pour une première partie déjà, j'ai enregistré sur le terrain la trace via une application que l'on appelle Osmand Plus. Pour ma part c'est Osmand Plus, une version gratuite qui s'appelle Osmand, mais vous pouvez en utiliser d'autres. Mais ensuite du coup quand je suis revenu, donc du coup pour le montage, bon j'ai fait une petite partie où j'ai fait un petit disclaimer vocal que j'ai enregistré en voix off. J'ai ensuite créé une séquence de montage de la présentation pure que l'on peut donc retrouver ici. Donc j'ai monté tout bêtement avec des images, etc. Je ne vais pas vous montrer comment est-ce que j'ai monté tout ça. J'ai bien entendu utilisé les couleurs lumétrie pour retoucher un petit peu les vidéos, hein, pour que ça rende un petit peu mieux. Et ensuite, comme on a pu le voir ici, j'ai créé une autre séquence GoPro qui me permettait donc d'avoir, donc c'était pour toutes les trucs en GoPro, en vlog, sur lesquels donc je suis venu rajouter des musiques, etc., que j'ai bien entendu retoucher. J'ai d'ailleurs un preset qui permet de retoucher automatiquement la GoPro sans que j'ai à faire quoi que ce soit. Et ensuite j'ai aussi rajouté donc quand j'étais assis ou quand j'étais levé, avec tout bêtement, si on retrouve ici des éléments que j'ai retouchés, que j'ai modifiés. Donc j'ai pris donc ici celui-là ainsi que celui-là, que j'ai ensuite donc j'ai enlevé le filigrane, j'ai mis à la même échelle, enfin la même taille d'image, et j'ai mis bien droit comme il fallait pour que ça fasse l'illusion. Et pour qu'ensuite, en ayant les mêmes coordonnées, etc., ça tombe bien, comme on peut le voir, comme vous avez pu le voir un petit peu en fait dans la vidéo. Hop là, on peut normalement voir bientôt. Hop là, et on va voir moi qui devrait. Hop là, on me voit. On voit la transition qui voit que quand je suis assis et debout. Voilà, mais ça c'est autre chose, c'est pas tellement ça le plus intéressant. Le plus important que je voulais vous montrer, c'est plutôt les plans G-Earth que j'ai fait, Google Earth, que vous avez pu voir. Alors pour ça, comment est-ce que j'ai fait? Parce que ça c'est le truc le plus intéressant et le plus important en fait de cette vidéo. Tout simplement, bon, j'ai fait mon petit montage en choisissant où est-ce que je le voulais, avec des marque-pages colorés qui m'avaient permis de savoir à peu près quel plan c'était. J'ai tout planifié tout d'abord, et ensuite en fait du coup je suis allé mettre sur My Maps, Google My Maps, qu'on peut directement trouver sur Google, Ecosia ou ce que vous voulez, et j'avais la trace moto. Ici, c'était la trace en fait que j'avais enregistrée. Ensuite, le problème, c'est que je me suis aperçu qu'il y avait divers endroits qui n'étaient pas forcément super bien. Par exemple, ici, c'était super. En fait, c'est une trace qui est enregistrée tous les X mètres ou tous les X temps, toutes les 2 secondes ou je sais pas quoi. Mais du coup, vous voyez ici, là, ça coupe. Donc, en vidéo, ça va pas bien rendre. Du coup, j'ai tout retracé à la main. Hop là, avec cette trace. Ce qui m'a permis donc d'avoir un truc beaucoup plus précis. Donc c'était quand même beaucoup plus long à faire, avec donc on voyait une trace qui se différenciait. Seulement aussi l'avantage, c'est que je pouvais faire des parties, ce qui permettait d'avoir en fait cette première trace, ensuite cette seconde comme ça, celle-là aussi. Je pouvais avoir aussi du coup, enfin bref, je pouvais avoir en fait des morceaux de traces qui me permettraient donc de ne pas avoir une trace complète affichée sur la vidéo. Hop là, et aussi donc hop là, d'ailleurs ça on va le glisser. Ouais, ça c'est pas grave. Et du coup ensuite, une fois que j'ai fait ça, je l'ai exporté. Je l'ai exporté ici au format KML.
Mais je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fonctionné et on va se mettre, par exemple, je sais pas moi, au lac du Cresse ici. Voilà. On va dire que je fais une trace où j'ai fait tout ça. On va dire par exemple, ouais, j'arrive ici du lycée polyvalent, je vais arriver jusqu'au parking, jusqu'ici, et ensuite je vais tracer une trace qui va faire ça. Donc du coup, on peut faire un itinéraire en voiture, par exemple. Ouf. Je vais dire voilà, je pars de, je pars d'ici là, pouf, et je rejoins ici. Voilà. Mais attention, c'est un itinéraire voiture, du coup ça va prendre au plus rapide, hein. Ça va pas forcément prendre l'endroit que vous voulez, hein. Ça peut être bien pour planifier éventuellement. Et ensuite de là, je suis venu, j'ai fait un, j'ai voulu, hop là, attendez, comme ça. Il faut ajouter un calque, donc on sélectionne le calque et vous pouvez sélectionner, ajouter une ligne uniforme. Et ici, vous pouvez, en fait, bien entendu, importer toutes les traces GPX que vous avez enregistrées sur votre téléphone. Mais ici, du coup, on va enregistrer ça et on va faire, par exemple, pouf, pouf. Par contre, du coup, ouais, pour se déplacer, il faut aller sur les bords de l'écran parce que sinon, ça ne le fait pas bien. Alors là, on va le faire assez rapidement. On va un petit peu dézoomer pour que ça soit un peu plus rapide. Hop là, on va faire ici. Pouf. Voilà. Et on peut aussi, bien entendu, ensuite quand c'est fait, on peut modifier et rajouter des points comme ça. Et on va d'ailleurs modifier un point que j'avais fait au tout début qui était dégueulasse. Voilà, comme ça. Voilà, donc ça on a la trace, sauf que du coup ici, on peut donc bien sûr changer le nom. Je vais mettre par exemple trace moto TT par exemple. Hop là, j'enregistre. Et ensuite, je vais modifier le style. Et là, c'est important parce qu'on peut modifier l'épaisseur, on peut modifier aussi la couleur. Et en fait, ceci va permettre, donc, va être différencié sur Google Earth Studio. Et donc, ceci est important. Et du coup, ensuite, une fois que vous êtes là, vous pouvez tout simplement faire ouf, exporter au format camel. Vous allez bien faire ceci. Comme ça, les icônes, etc. sont compatibles. Ensuite, voilà. Vous pouvez choisir si vous voulez exporter un calque précisément, mais moi je vais exporter toute la carte, ça c'est pas bien grave, même si vous voulez faire des segments, etc. comme j'ai fait. Vous allez faire télécharger, hop là, et moi je vais aller directement dans Winry, Making of, hop là. Voilà. Ensuite, vous pouvez aller taper Google Earth Studio pour, hop là, oh mince, attendez. Hop là, pour avoir les résultats, vous pouvez cliquer dessus ici, essayer Google Earth Studio ou autre, mais moi personnellement, je l'ai directement vu que je l'ai quand même pas mal utilisé. Vous pouvez ouvrir un projet que vous avez enregistré quand vous êtes connecté. Vous pouvez en importer quand vous les exportez au format ESP, normalement je crois. Au format, c'est ça, ESP. Et ensuite, sinon, vous pouvez aussi faire un nouveau projet. Vous pouvez, hop là, moi je vais l'appeler Winry Making of. Vous pouvez choisir donc la durée en nombre d'images ou en temps. Par exemple, bon, 15 secondes, c'est très bien. Non, on va pas prendre 15, ouais, on va prendre 15 secondes. Ensuite, donc vous pouvez choisir la fréquence d'image. Donc plus il y a d'images, plus ce sera long, mais vous pourrez faire des ralentis si jamais en post-production vous avez eu des trucs en mode ah putain ça aurait été bien de faire un peu plus lent à ce moment là ou mettre un petit ralenti ou autre, même si je ne conseille pas de faire des ralentis, il vaut mieux prévoir la cinématique exprès sur Google Earth Studio. Donc moi je vais laisser en 30 images par seconde vu que c'est la fréquence de base. Ensuite vous pouvez faire démarrer. Après il vous est aussi possible de faire des démarrages rapides comme tout à l'heure en faisant de nouveaux démarrages rapides, en faisant des zooms, des points à points, etc. Mais moi pour un projet entier je préfère ça. Du coup ici là vous avez la vue Google Earth. Vous pouvez, normalement vous n'avez qu'une seule fenêtre, c'est celle-là, et moi je vous conseille d'afficher les deux fenêtres d'affichage. Et ici vous pouvez pouf, par exemple avoir satellite ou en plan. Moi je vous conseille d'être en satellite pour pouvoir mieux vous repérer ici. Et en fait vous voyez
que quand vous vous déplacez avec le clic gauche, la caméra se bouge. Vous pouvez aussi bien évidemment bouger la caméra comme ça, mais ça c'est autre chose. Voilà, vous pouvez la déplacer, sauf que moi, hop là, je vais la placer sur la France. Et vous pouvez aussi avec en clic de molette tourner, faire une orbite comme ça, tourner un petit peu la caméra. Voilà, vous pouvez aussi zoomer pour essayer de chercher quelque chose, mais moi je sais pas exactement où c'est et j'ai pas envie de me faire chier, donc je vais taper lac du Cresse. Lac du Cresse, hop là, c'est bon, ça m'a apporté, ça m'a amené ici directement, et sauf que là vous voyez il n'y a pas la trace, et ça c'est bien parce que du coup on va importer du coup la trace, et c'était dans Making of et c'est ici. Donc là ceci ça importe, et comme vous pouvez le voir ici il y a plusieurs traces. Tout d'abord cette trace là, cet endroit, ce truc c'est de la trace moto, donc ça on s'en fout. Mais si par exemple ici, là la trace moto c'est enlevée, du coup il n'y avait que tout ce que j'ai fait à la main. Sauf que du coup si je n'avais envie de n'afficher qu'un seul repère, qu'une seule ligne, hop là je peux tout enlever et du coup ça va m'afficher tout ça. En fait ça va m'afficher une seule trace. Hop là je vais aussi enlever les points repères pour pas que ça me gêne. Et ensuite là je fais ma première vidéo et ensuite je remets la même trace, hop là je fais ça, etc. Je ne sélectionne que ça. Voilà, mais là sauf qu'ici pour cette vidéo ce n'est pas le cas, du coup on va normalement faire comme ceci et là ça devrait être pas mal. Hop là, lac du Cresse, hop là c'est bon. Ici là j'ai envie de garder les deux traces et comme vous voyez la couleur et l'épaisseur c'est gardé. C'est pour ça que c'est important de choisir l'épaisseur et la couleur que vous voulez si vous voulez mettre des différences de couleurs. Ensuite, quels sont les points qui sont importants. Du coup, ici, vous pouvez ajouter des attributs. Par exemple, la cible de la caméra. Donc, en fait, vous allez rajouter une cible où on va regarder la caméra. Ensuite, vous pouvez... Hop là, moi, je vais l'enlever. J'aime pas trop. Vous pouvez changer, régler le champ de vision. Par exemple, si c'est du vin ou autre, vous voyez. En gros, c'est un petit peu la focale que vous avez envie, même si vous pouvez aussi un petit peu zoomer avec la... Hop là. Vous pouvez choisir aussi l'heure de la journée. Pour choisir, voilà, c'est à midi, c'est... bref, vous avez plein de paramètres. Personnellement, moi je n'utilise pas. Vous pouvez afficher ou masquer les nuages. Voilà, afficher, masquer. Sauf que du coup, ça n'arrive que quand on est dans le ciel. Là, vous voyez, il n'y a pas de nuages. Ils sont masqués. Pouf, là, ça affiché. Et du coup, après, quand on zoome, il s'enlève parce que comme ça permet de faire un truc un petit peu mieux. Du coup, c'est pour ça que moi, je désactive comme ça. C'est tout le temps activé. Comme ça, quand je dézoome, il y a les nuages et c'est toujours un petit peu plus sympathique. Voilà. Mais du coup, ici, là, c'est un petit peu la longitude, la latitude et l'altitude de la caméra. Donc, en gros, où va être positionnée la caméra dans la caméra 3D. Et ensuite, ici, il y a la rotation de la caméra. Moi, ce que je fais, c'est que je fais ça, parce que ça, je m'occupe que comme ça, qu'avec la souris et la molette. Et par contre, ça peut être utilisé. Ouais, alors, imaginons, j'ai envie donc d'arriver comme ça, là, pouf, je suis ici, pouf, je mets un point. Et ce qui est important, c'est de bouger le curseur avant de rebouger la caméra. Parce qu'après, vous allez voir, donc on va se positionner ici, en faisant une petite rotation ici, voilà. Et si par exemple je rebouge, je fais ça et je veux bouger pour dire voilà c'est à ce moment-là, ben non, ça va revenir au début. C'est pour ça que c'est un petit peu chiant, mais du coup voilà. Du coup là on va dire, hop là on va venir ici, hop là on va mettre un autre point. Ceci permet en fait de créer des images clés qui vont servir, en fait ce sont en gros des points par lesquels va passer, va enregistrer les paramètres, et il faut que à ce point là ça arrive à ces paramètres là exactement. Et du coup ça sert à tout faire quoi. Quand vous ne faites que ça, par exemple vous n'avez pas besoin de juste changer ça, vous pouvez juste changer tout ça, mais voilà. Donc voilà, je vais juste revenir là où j'étais et là on va tourner un peu. Là pour moi ma vidéo l'animation elle pourrait être finie, du coup on peut la visualiser. Voilà, là ça va faire comme ceci, c'est pas ouf, du coup il va y avoir des trucs, des modifications à faire, des rectifications.
Voilà. Donc là, c'est un petit peu le début. D'ailleurs, si votre animation se termine donc juste là et que vous n'avez pas tout fait, vous pouvez mettre le curseur ici, juste là. Voilà. Ensuite, vous voyez, donc le début et la fin étaient très brusques. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de, hop là, vous sélectionnez ça, vous faites animation, lissage à l'approche, et ça, lissage à l'éloignement. Ce qui fait que là, ça démarre un petit peu plus doux, et là, ça ne s'arrête pas brusquement en fait. Vous voyez, ça s'arrête doucement. Ensuite, vous voyez, là, on voit que on voit plus rien, quoi. C'est inintéressant. Du coup, là, je viens rebaisser cette caméra, hop là, et ça m'a créé des points, des images clés, en fait, du coup. Et ici, je vois que c'est pas top non plus, et du coup, voilà, je viens redresser comme ceci. Et comme ça, on voit que l'animation se fait plutôt bien. Voilà. Ensuite, c'est comme ça. Là, on voit que c'est inintéressant, hein, ce qu'on voit. Du coup, on redresse comme ça. Hop là. Ici, là. Oh, hop là, on voit ça. Du coup, là, on pourrait avoir envie de voir un petit peu le lac. Du coup, on fait comme ceci. On peut même baisser un peu. Mais après, on pourrait même plutôt avoir envie de voir la route. Peut-être. Et du coup, ensuite, on fait comme ceci. Là, on voit que ça fait comme ça. Là, c'est pas trop mal. Bon, ici, là, c'est un petit peu nul. Du coup, on vient rebaisser l'inclinaison comme ça. On peut faire un petit peu comme ça pour que ça soit un petit peu... Voilà, vous voyez, là, ça rend plutôt pas mal. Sauf que là, du coup, aussi, c'est un petit peu nul. Voilà, je crois que vous avez à peu près compris le fonctionnement de ça, en fait, tout simplement. Voilà. Ensuite, comment est-ce qu'on va faire? Oui, ici, ensuite, vous voyez, il y a eu des moments d'animation un petit peu bizarre, un petit peu nul, genre là, vas-y, on recule pour réavancer un petit peu. Et comme on peut le voir ici, c'est là que c'est très intéressant, le truc, cette vue, c'est que l'animation est pas... voilà quoi, là, ce pic là il est pas fou, du coup on vient sélectionner le petit point et on vient sélectionner la tangente pour avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Là par exemple moi j'aimerais bien que ça fasse à peu près ça, sauf que du coup ce point il est pas ouf et du coup là je viens essayer de sélectionner quelque chose qui pourrait m'aller. Après je pourrais très bien hop là bouger un peu ce truc là, on pourrait aussi le changer un peu pour avoir quelque chose d'un petit peu plus large. On pourrait avoir un virage un petit peu plus serré. Voilà, et là si on fait comme ça, hop là, là ça change aussi quelques points de vue qu'il y avait. Après ça peut éventuellement être intéressant de voir les stades de foot, mais bon, c'est pas tellement ce qui nous intéresse. Donc là vous voyez, on voit des trucs. Donc, on va se remettre ici, on va rechanger, on va supprimer ces trucs pour éviter de faire des doublons, on sait jamais. Et donc là on va essayer de regarder par là-bas. Voilà, là c'est pas mal là. Attendez, en fait même si je fais CTRL Z peut-être. Ce point je vais le supprimer. Voilà, là ça m'allait bien. Donc voilà, comme ça on arrive et on a directement notre petit point de vue. Et non mais là c'est n'importe quoi là. Là c'est n'importe quoi. On va changer ceci. C'est pour ça que ça fait nawak. Et même que fait ce truc vu qu'il est... En fait, moins vous aurez d'images clés, mieux le rendu sera. Parce que ça risque, c'est... Comment dirais-je? Ça sera plus fluide en fait. Tout simplement. C'est en gros avec des virages quoi. Moins vous aurez de virages quelque part, mieux, plus fluide ça sera. Mais ensuite si l'angle de vue, si le cadrage ne vous plaît pas, il vaut mieux donc en mettre un petit peu plus pour avoir ce qu'il vous faut. Voilà, là c'est pas trop mal. Et du coup là on va passer à l'exportation. Donc vous pouvez avec CTRL S enregistrer. Hop là.
Mais il est possible aussi que par exemple ici il me demande de faire un making of numéro 2 parce que j'ai fait une exportation, je crois que c'est après chaque rendu. Mais du coup, on peut supprimer le 2, vu que tout meilleur c'est le même. Winry, hop là, je dis oui, et hop là, c'est bon, ça l'a enregistré par-dessus. Tout simplement. Vous pouvez aussi changer le type de carte, hein, si vous voulez avoir les noms de Google Maps, mais c'est pour moi vraiment pas quelque chose à avoir. Et donc ici aussi, vous avez la vue normalement altimétrique du projet, en fait, en altimétrie, et vous pouvez peut-être aussi comme en plan régler certains trucs, etc. Mais ça j'utilise beaucoup moins. Voilà, et on va prendre ça et on va remettre en satellite pour que ce soit un petit peu mieux. Hop là, comme ceci. Voilà donc pour le rendu. Vous pouvez donc exporter les suivis de rendu pour After Effects. Vous pouvez donc choisir aussi l'endroit où va s'afficher l'attribution de Google Earth. Hein. Vous pouvez mettre où vous voulez, moi j'aime bien en bas à droite, je trouve ça plutôt cool. Ensuite, donc vous pouvez choisir la qualité des textures, le style de carte comme tout à l'heure, etc. Et d'ailleurs le suivi de données After Effects, j'utilise pas parce que pour moi ça bug un peu. Après c'est peut-être en fonction des espèces de coordonnées, et du coup je ne vais pas utiliser, j'utilise une autre solution. Et vous pouvez choisir aussi jusqu'à combien d'images vous voulez exporter. Par défaut c'est là où il y avait le marqueur, mais vous pouvez choisir plus par exemple. Et vous pouvez choisir aussi oh là, annuler, j'ai fait de la merde. Vous pouvez choisir aussi où est-ce que vous allez enregistrer vos images, parce qu'en fait, hop là, ça va enregistrer des images. Vous pouvez choisir le nom, vous faites démarrer, enregistrer les modifications, et ensuite, en fait, ça va exporter image par image. Du coup, ça va juste vous donner des images JPEG. Vous allez ensuite devoir modifier. Donc hop là, ça on peut mettre de côté. Et une petite précision, c'est que ceci doit toujours être dans l'onglet actif, donc dans l'onglet qui est visible du navigateur. Donc vous pouvez tout simplement le mettre autre part, mettre dans une nouvelle fenêtre et tout bêtement voilà, mettre dans une nouvelle fenêtre, mais il faut qu'il soit toujours actif. En gros, quand vous allez sur la fenêtre, il faut que ça soit visible. Pour arriver en fait ici. En fait du coup, là c'est la seconde vidéo que vous avez dû voir la semaine dernière. Et en fait du coup ce que j'ai fait, c'est que en important directement les fichiers ici, comment on appelle ça, en mettant donc vos dossiers, vous pourrez arriver directement par exemple ici. Et vous allez devoir créer une séquence entière normalement pour ensuite y déposer en fait toutes vos images. Donc là c'était 350 images pour cette vidéo. Vous allez faire clic droit, vitesse durée. Il est important de faire propagation des décalages des éléments, parce que si vous ne le faites pas et qu'on va mettre que chaque image est égale à une image, vous allez voir en fait chaque image est séparée d'un blanc. Du coup c'est pour cela qu'il est important de cocher cette option pour que chaque image se colle les unes aux autres. Normalement là ça fait un petit problème, je sais pas pourquoi. Ah oui, le problème ça vient qu'il y avait une vidéo ici. Voilà, donc normalement c'est censé fonctionner, moi je le fais pas parce que c'était déjà fait.
une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre votre séquence ici. Donc par exemple celle-là, hop là, on peut la mettre ici. Vous pouvez la modifier comme vous voulez, comme n'importe quelle séquence, comme n'importe quelle vidéo et séquence Premiere Pro. Sauf qu'ensuite, si vous voulez mettre des libellés, si vous voulez, voilà, si vous mettez des libellés comme j'avais fait dans ma vidéo, vous pouvez faire remplacer par une composition After Effects, ce qui va vous créer une composition liée. Voilà, ça va vous créer une composition liée. On va demander, si vous n'avez pas de fichier After Effects ouvert, d'enregistrer un nouveau fichier. Ouais, je vais faire tout simplement hop là, Winry Making of, voilà, enregistrer, tout simplement. Et là normalement ça va créer la composition avec la séquence qu'il y a. Donc ça va permettre en fait de ne pas avoir toutes les images, mais comme une vidéo, comme si vous aviez importé une vidéo directement dans After Effects. Voilà, donc là ici et là il y a la vidéo. Voilà, donc ici vous voyez que normalement il est censé y avoir, voilà, comme ceci. Ça c'est quoi? Ça c'est la composition liée, donc ça, en fait, ça crée une sorte de séquence, en fait un fichier qui permettait donc de voir que c'est cette composition qui est liée. On peut toujours enregistrer, c'est toujours intéressant. Donc on peut voir, là il y a aussi les effets de couleur lumétrie que j'avais effectués. Donc comme on peut voir, ça change quelques petites choses, mais ça ce n'est pas important. Du coup on va faire une approche caméra, en fait dans le suivi. L'année suivante, il y a les masques, ok. Bah oui, ne vous inquiétez pas, ça c'est pas un souci. Donc là, on va attendre. En fait, ça va analyser la 3D, de comment est-ce que la caméra est censée se déplacer, et va créer une caméra 3D et va créer un environnement 3D virtuel. Et en fait, c'est là où normalement le fichier que va créer Google Earth Studio de trucs de trajectoire 3D, etc., de caméra 3D serait intéressant, mais que j'ai pas réussi à faire fonctionner. C'est qu'en fait normalement cette étape qui est moins fiable en théorie n'est en aucun cas obligatoire. Du coup c'est plus rapide et c'est normalement plus juste. Ensuite il peut arriver que, et je vais vous mettre une séquence, que l'analyse n'arrive pas à se faire. Et c'est là que c'est un petit peu embêtant, et que c'est peut-être là que le fichier que va nous donner le Google Earth Studio pourrait être intéressant. Et comme je l'ai dit, j'arrive pas à le faire fonctionner. Donc on se retrouve juste après que ce soit fait, que ce soit réalisé. Donc voilà, là il y a la résolution de la caméra qui se fait, donc c'est bientôt terminé normalement. Et normalement on devrait voir que ça, sur ces images, sur les premières images, ça n'aura pas réussi à faire la caméra. C'est un problème que j'ai eu avec ça, du coup c'est pour ça que dans la seconde vidéo je n'ai pas mis de libellé. Voilà, impossible de résoudre la caméra pour cette image. Et ouais, donc ça, des fois ça peut le faire sur certaines images, c'est un petit peu chiant. Mais c'est quand en fait il n'arrive pas à détecter la 3D, même si en soi nous à l'œil on arrive à le voir, notamment grâce aux ombres, etc. Mais c'est quand lui il n'y arrive pas trop. Mais du coup normalement ensuite ça peut le faire. Voilà, donc là vous voyez il commence à y avoir quelques points. Nous on va s'avancer jusqu'à un endroit que je voulais mettre. Bon voilà, c'est ici, là il y avait un petit parking. Donc je veux dire voilà, là c'était le parking. Et du coup on peut faire clic droit, créer nul les caméras, même si vous pouvez juste créer la caméra en cliquant ici. Là, créer nul les caméras. J'ai créé des nuls, je trouve ça plus pratique en fait. Parce qu'ensuite on va lier nos objets, nos textes à ces objets nuls en fait, tout simplement. Ensuite ouais, voilà, donc je dirais que il faut chercher la cible, l'endroit qui est un petit peu le mieux et qui est aussi, ah celui-là il est parfait, créer nul, qui est le petit peu le plus droit, le truc qui s'adapte le mieux à votre terrain quoi. Ensuite oh, on a loupé un petit peu l'autre endroit. Ici celui-là il était un petit peu chiant comme endroit, il arrive jamais vraiment à bien détecter les endroits du coup. Mais voilà, celui-là il est vraiment pas mal, créer nul. Voilà, et ensuite on va avancer.
Donc là vous voyez en fait c'était des aplats d'images en fait, vu que Google n'a pas encore fait de 3D de cet endroit. Ça peut arriver, c'est arrivé dans l'autre et du coup on va essayer de chercher le moins pire. Surtout qu'en plus là c'est... vas-y on va prendre ça parce que de toute manière les autres ils sont vraiment dégueulasses. Et ensuite ce que je vous conseille c'est de renommer donc vos fichiers pour pouvoir le faire. Donc moi j'appelle ça nul parking pour savoir déjà quel je mets nul, parce que comme ça je sais que c'est un objet nul. Par exemple aussi nul c'est quoi, demi-tour. Là, et si vous mettez pas nul devant en fait, on va faire ça ici, tunnel, c'est que en fait ça va vous créer, vous allez créer votre texte un objet différent. Donc là nul ville. Voilà, et donc là si vous créez un objet, on va faire nouveau texte. Si on va créer un objet tunnel, pouf, ça me crée un tunnel 2. Sauf que si vous avez deux tunnels et que vous avez appelé votre truc tunnel 2, voilà, ça le fait pas forcément bien. Du coup, c'est pour ça que moi je renomme toujours en nul. Hop là, et je mets en majuscule aussi pour pouvoir bien les différencier. Du coup, on se retrouve juste après, une fois que j'aurai créé tous mes textes. Voilà, donc ensuite, vous pouvez bien entendu les mettre, enfin les disposer comme bon vous semble. Hein. Et ensuite, vous allez soit, donc vous allez les mettre en 3D déjà, et ensuite, soit vous avez la possibilité donc de les associer par ici, vers la petite liste, par le parent. Vous allez définir un parent. Et du coup là c'est bien parce qu'on sait quels sont les nuls et quels sont les non nuls. Et du coup vous pouvez par exemple faire ça et du coup il va être parent de ça. Mais vous pouvez utiliser ça, pouf, faire comme ceci. Hop là. Donc ici en fait ça va définir les coordonnées, ça va permettre, donc cet objet sera dépendant de cet objet. Ce qui fait que si cet objet se déplace dans une caméra 3D, dans une caméra 2D ou autre, cet objet va se déplacer en même temps. Du coup vous allez faire un petit réinitialiser et ici vous allez mettre les coordonnées à 0. Voilà, et vous allez faire pareil pour tous. Voilà. Et donc une fois que vous avez créé tout ça et que vous êtes un petit peu sur vos trucs, vous allez choisir en fait de comment est-ce que vous allez placer vos objets. Moi j'aime bien toujours les monter un petit peu. Je vous conseille de toujours utiliser ça pour déplacer vos objets, comme ça les déplace vraiment dans le bon sens. Parce qu'ensuite si vous allez leur faire une petite rotation, par exemple comme ceci, et que vous voulez le déplacer, en fait ça va le déplacer à 45 degrés et non pas dans le bon sens. Bon, celui-là j'ai envie qu'il soit à 90 degrés, là, comme on peut le voir. Là j'ai peut-être envie un petit peu de le mettre un petit peu plus haut. Hop là. L'échelle, ouais, ben, c'est pas mal. Hein. On va dire que c'est pas mal. Celui-là, l'échelle il est pas mal, sauf que vous voyez il est un petit peu de travers, surtout quand on est comme ça, là, et du coup on voit le texte qui est vraiment pas cool. Du coup on va on va sélectionner le demi-tour et on va lui faire une petite rotation. Donc c'est pas comme ceci. On peut aussi donc tant qu'on ne fait pas de rotation comme ça, on pourrait tout simplement le rotationner un petit peu comme ça. On va lui faire une rotation pour que ce soit le plus droit possible. On peut mettre ça comme ça. Voilà, comme ça. En fait on voit le petit carré, il est à peu près droit complètement, et donc là il est aussi parce que tout n'est pas forcément droit exactement parfaitement dans la vraie vie. Ensuite c'est en fonction vraiment de comment est-ce que vous voulez. Voilà, on peut aussi déplacer peut-être un tout petit peu comme ceci. Voilà, on peut bien sûr le mettre un petit peu plus haut, comme ça l'effet 3D est un petit peu plus accentué, et on va peut-être un peu aussi lui faire le déplacer un peu. Voilà. Donc ça, hop là, on peut sauvegarder, ça fait jamais de mal, et etc. Je vous retrouve une fois qu'on a tout fait. Voilà, donc on peut regarder un petit peu toute l'animation. Bon, en fait, les premiers temps, c'est normal que ça rame un petit peu. En fait, ça crée un petit peu la prévisualisation. Donc là, on voit un petit peu comment ça se passe. Donc là, on voit que l'image de parking est relativement bien incrustée. On voit qu'il se déplace un petit peu avec tout l'environnement. Donc celui-là aussi, il est plutôt pas mal. On voit qu'il flotte un petit peu dans les airs.
et il n'entre pas en conflit avec les arbres qu'il pourrait y avoir. Bon, là on voit que celui-là il est un petit peu bancal, mais ça passe. C'est pas parfait, mais ça passe. Et celui-là on voit qu'il est complètement à la ramasse. Vous voyez, il est arrivé, il se déplace de n'importe comment, et ça c'est à cause de la caméra 3D qui s'est mal faite, à cause donc de l'aplat de l'aplat qui est ici. En fait, l'environnement n'est pas vraiment en 3D. En fait, il y a du relief, mais il n'y a pas de maison en 3D, il n'y a rien. Et du coup, moi, ce que je fais dans ce genre de cas, c'est que je regarde quand est-ce qu'il est à peu près stable. Ouais, genre, il est jamais stable, mais on va essayer de... Soit vous ne le mettez pas, on va mettre... hop là, on va essayer de faire un truc par là, comme ça, là. Pouf, juste pour que ce soit visible. Et ensuite, un petit peu avant, on met à 0. Et un petit peu après, on met à 0. Ce qui fait qu'en fait, il va apparaître un petit peu pour... voilà, et c'est dégueulasse, mais c'est moins dégueulasse, dirons-nous. Et donc voilà, vous voyez, là, vu que toutes les images ont été réalisées lors du premier aperçu, mais c'est beaucoup plus fluide. Voilà. Et ensuite, là, on peut enregistrer le projet quand ça vous va. Et ensuite, on va retrouver, voilà, donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a l'animation qui s'est réalisée à fait dedans, tout simplement. Voilà, et sauf que du coup, comme vous pouvez le voir ici, il y a le petit impossible de résoudre la caméra pour cette image. Moi, ce que je fais, c'est que vu que moi, ce que j'avais fait, c'est que c'était déjà arrivé pour certaines images. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la séquence. Bon, moi, le problème que j'ai avec cette séquence, c'est que la séquence, je m'étais trompé de durée. Du coup, je l'accélère un poil, et vraiment un poil, hein, de 1 seconde à peine. Hop là, comme ceci. Je regarde quand est-ce que le truc s'arrête. Voilà, là, ça s'arrête. Du coup. Hop là, j'ai mis la séquence qui est vierge, qui n'a aucun problème par-dessus. Comme ça, on est sûr, en réactivant le truc, qu'il n'y a plus le truc. Et voilà, donc c'est terminé. On peut voir, donc je vais vous exporter. Vous allez pouvoir là voir un petit peu ce que ça donne en grand écran. Et voilà ce qui a été fait. Du coup, en fait, pour conclure, la solution n'est absolument pas parfaite. Si j'arrive à faire fonctionner ces fichiers JSX et JSX, ben ça fonctionnera peut-être. J'espère que, enfin, je vous referai une vidéo si j'arrive à les faire fonctionner. Mais pour l'instant, j'arrive pas trop, même s'il y a un tuto, j'y arrive pas trop. Voilà, ça n'a pas fonctionné avec moi. J'ai réussi à les faire, etc., à créer la caméra 3D avec, mais ça n'a pas bien fonctionné. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'aura pris 50 minutes pour tout tourner. Normalement, je vais essayer de faire en sorte que la vidéo dure pas plus de 30 minutes quand même. Non. J'aimerais bien pas plus de 25 minutes quand même, ça serait bien, voire même 20 minutes, et ce serait pas mal. Non. Du coup, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à voir mes 2 dernières vidéos, hein, si vous ne les avez pas vues, qui sont par rapport, bien entendu, à ce making of. Allez, ciao.